Les Bokono m'ont demandé de faire mon initiation pour Fa. Ce que j'ai fait et toujours pas de changement dans ma vie. Tels sont les propos qu'on entend fréquemment chez bon nombre de personnes qui se plaignent de l'inefficacité du Fa. Du coup, beaucoup commencent à se demander si le Bokono a bien déroulé les cérémonies d'initiation au Fa. Et d'autres commencent à se questionner sur l'efficacité du Bokono et sur sa maîtrise des étapes de l'initiation. Nous savons tous que les temps sont durs et cela peut faire mal puisque c'est comparable à une façon de jeter de l'argent dans les poubelles, de jeter de l'argent dans la nature. Et cela amène même beaucoup à changer de dogme et leur vocation religieuse pour se faire, pour devenir purement chrétien. Changer de dogme, changer de vocation religieuse, c'est une erreur de plus car on peut être religieux chrétien et avoir son phare. Le Fa ne nécessite pas de pratiquer le beau ou d'adorer le vaudou. Non, le Fa n'impose rien, le Fa n'exige rien. Le Fa est simplement une composante à part entière des pratiques endogènes. Juste qu'il y a par moment une complémentarité, une coordination entre les composantes de la religion. Le Fa guide, oriente et fonctionne comme un éclaireur dans la vie de tout homme, dans la vie de tous hommes. On peut avoir le Fa et aller régulièrement à l'église. On peut l'avoir et se rendre à la mosquée, à tous les pèlerinages. On peut même l'avoir et occuper un poste de responsabilité au sein d'une communauté religieuse autre que le vaudou. Personnellement, quand j'étais moins jeune, j'ai très tôt mon Fa. Et pourtant, j'ai été un grand lecteur dans une église bien reconnue. En dehors de ça, j'ai été directeur d'école de dimanche dans une autre. Et autre également, j'ai été prégo, président des jeunes dans une autre église encore. Et pourtant, j'avais mon Fa que j'entretenais très bien. Tout homme doit avoir le Fa. Et comme le Huno doit avoir le Fa, le pasteur comme le prêtre ou l'imam, ils doivent tous avoir le Fa. Et d'ailleurs, ils sont pleins à l'avoir. C'est pourquoi on surprend beaucoup de Bokolegba ou Falegba chez les Bokono. Je n'ai pas parlé de Legba simplement, j'ai bien précisé Falegba ou Bokolegba. Je ferme cette parenthèse et je reviens sur la problématique du départ où souvent, malheureusement, certains se consacrent au Fa, font l'initiation, toujours rien ne marche. Prochainement, il faut réfléchir autrement et chercher les causes ailleurs. Selon moi, les mobiles peuvent être autres que les critiques portées sur l'efficacité du Bokono. Beaucoup d'autres conditions non respectées ou non remplies seraient peut-être à la base. Chers amis, est-ce qu'après l'initiation, les voicistas sont faits et déposés aux différents endroits dédiés? Est-ce que vous respectez rigoureusement les interdits de votre signe de Fa? Également, vous êtes au courant qu'il pourrait avoir de vaudou sur votre signe de Fa? Est-ce que vous faites allégeance et libation à ces vaudous? Autant de questions, autant d'inquiétudes auxquelles il faut satisfaire, sinon ça ne marchera pas. Après ces interrogations, il y a d'autres points également importants. Je voudrais intéresser et recommander les recherches personnelles à faire concernant son signe du Fa. Vous savez, l'homme oublie souvent. Et de surcroît, l'homme oublie vite en fonction de l'évolution de l'âge. Aussi, il faut reconnaître que l'homme n'est pas un programme, l'homme n'est pas programmé, l'homme n'est pas un robot et du coup n'a pas une mémoire électronique afin de s'aider par moments comme les cartes mémoire pour réciter, pour se rappeler les choses. Ainsi, acceptons que l'homme peut oublier facilement et on n'aura pas le droit de l'accuser de lui faire un procès. Dans cette logique, le Bokono peut oublier de te mentionner certains interdits le jour de ton initiation. De là, toi l'initié, il te revient à te renseigner autrement auprès d'autres Bokono
afin de savoir les meilleures conduites à tenir sur ce signe de Fa qui est le tien. C'est dans cette démarche que tu apprendras les éléments d'explication supplémentaires qui ont échappé à ton Bokono. Je viens de dire éléments d'explication supplémentaires qui ont échappé au Bokono. Là, il y a deux cas. Dans certaines circonstances, le Bokono peut connaître et oublier comme catégoriquement il peut ne pas maîtriser. Oui, ça peut arriver où certains aspects de certains signes peuvent échapper au Bokono, à tout Bokono, à tout moment. Puisque le Fa, il est dense. Le Fa, c'est 16 signes principaux, 16 signes mères, décomposés en 16 signes secondaires. Chaque signe a au minimum 4 à 5 incantations ou allégories. Ensuite viennent s'ajouter des chants, des contes, des proverbes et des leçons. En plus des chants, contes et proverbes, chaque signe a ses vossissas. Il y a certains signes qui nécessitent des vaudous à installer. Les ingrédients qu'il faut réunir pour réaliser tel ou tel vossissa ou pour installer tel ou tel vaudou, c'est le Bokono qui maîtrise. La manière dont il faut faire allégeance ou libation à chaque vaudou, c'est le Bokono qui maîtrise. Les interdits sur chaque signe, afin de mettre en garde le nouveau favori, l'initié, c'est le Bokono qui maîtrise tout ça. Vous voyez que c'est facile que le Bokono puisse oublier par moment certaines choses. Maintenant, faisons un petit calcul. Nous avons 16 signes et chaque signe a 16 signes subsidiaires. Le tout, ça fait 16 signes fois 16, ça fait 256 signes. On peut supposer que le Fa avoisine 16 tomes de livres et chaque tome a 16 chapitres et dont chaque chapitre a son dense contenu. Voici par exemple un tome des 16 tomes. Ce livre, Les légendes du Fa, écrit par Jacques C. Haza, est consacré au signe du Fa de série B, Bemeji. Dedans, nous avons le signe Bemeji, Beyeku, Beoli, Bedin, jusqu'à Befou. Ça, ce livre, voici le volume, il est consacré à 16 signes. Vous voyez le volume, ceci fois 16 dans la tête d'un Bokono. Voilà la dimension, la densité du Fa. Et j'espère que tout le monde comprend comment ou pourquoi certains aspects peuvent échapper facilement au Bokono par moment. Maintenant, je viens aux derniers aspects qui pourraient être à la base des déficits constatés malgré qu'on s'initie au Fa et pourtant rien ne change. Il s'agit des totems propres à chaque famille ou s'il faut généraliser, je dirais les totems de l'homme noir ou les totems du milieu noir. Ainsi, il ne suffit pas d'avoir le Fa. Il faut se conformer entièrement à la tradition. Il faut s'imprégner entièrement de la tradition, puisque la tradition, elle aussi, elle a ses interdits. Lorsqu'on respecte les interdits du Fa en se comportant mal envers ceux de la tradition, en bafouant ceux de la tradition, les problèmes seront toujours à la porte. J'ai l'habitude de les appeler interdits universels puisqu'ils s'imposent à tout le monde, quel que soit ton signe de Fa, ou même si tu n'as pas le Fa, il s'impose à toi. Je ne pourrais pas tout citer, mais je peux rappeler qu'on ne balaie pas la nuit avec le balai indigène, pratique connue de tous. On ne mange pas les repas d'une femme en menstruée. Il faut éviter les femmes d'autrui. Il faut éviter la colère. Il faut éviter de jurer, de refuser de faire une chose par la colère et avec le temps, refaire cette chose. C'est grave. Des gens le font couramment, mais c'est grave. Il ne faut jamais refuser le repas de ta femme par colère. Il faut éviter ou ne jamais être partisan d'un complot pour nuire ou tuer un semblable. On ne tue pas. Il y a plein d'interdits traditionnels, mais c'est ceux dont je me suis rappelé pour l'instant. Ceux-ci ne figurent pas sur les signes de Fa et le Bokono n'est pas obligé de vous les rappeler. Mais c'est des signes, c'est des interdits qu'il faut respecter rigoureusement à tout moment. Il faut se cultiver pour avoir la paix, la tranquillité spirituelle, car il ne suffit pas d'avoir le Fa pour être à l'aise, il ne suffit pas d'avoir le Fa pour se croire être en règle vis-à-vis de la nature.